Ce soir, je voudrais faire un message très simple qui sera centré sur le Seigneur Jésus. Vous savez que c'est Jésus qui est notre Seigneur, notre modèle, notre berger. Il est notre tout en fait. Toutes les richesses de Dieu sont dans le Seigneur Jésus. Je vous rappelle que le plus grand désir de Dieu, c'est que nous le connaissions. Puisque la vie éternelle, c'est que nous connaissions le Père et que nous connaissions celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on le connaisse? D'abord parce qu'il est parfait, il est digne d'être connu, il est merveilleux, il est bon, il est vraiment la perfection, l'amour parfait, il est la joie, il est la paix, il est la sainteté. Et il a envoyé Jésus pour se faire connaître, pour nous sauver et pour se faire connaître. Et le plus cher désir du cœur de Dieu, c'est que nous le connaissions toujours davantage. Donc on devienne de plus en plus intime avec lui. Jésus a envie d'avoir des amis. Bien sûr, nous sommes ses serviteurs, ses esclaves. On est esclaves du Seigneur. On doit lui obéir de cœur à tout ce qu'il nous dit. Mais Jésus cherche des amis. Vous vous rappelez le dernier discours qu'il a fait à ses disciples avant de monter sur la croix? Il a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » Donc tout le monde n'est pas l'ami du Seigneur, mais Jésus voudrait que tous ses disciples deviennent ses amis, soient intimes avec lui. Le Seigneur aimerait partager des choses avec nous, et bien souvent, il ne peut pas le faire parce que nous ne pourrions pas garder ou tenir les choses qu'il voudrait nous confier. On a la langue qui parle trop quelquefois. Il y en a dans le peuple de Dieu qui n'ont pas encore la possibilité de recevoir tout ce que le Seigneur voudrait leur dire, parce que leur caractère n'est pas formé. Jésus voudrait leur partager des choses, et le but du Seigneur, c'est de les attirer plus près de lui pour pouvoir tout partager. Tout partager. Dans Colossiens 2, regardez ce que dit le Seigneur. Dans le verset 2, Colossiens 2, Paul prie afin qu'ils aient le cœur, ils c'est les chrétiens, qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de notre Dieu et Père, et le mystère de Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et un peu plus loin, au verset 6, il dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. » Enracinés et fondés. Vous savez, quand une plante pousse, elle pousse dans les deux sens. Il y a une partie qui pousse vers le bas et une partie qui pousse vers le haut. Toujours. La partie qui pousse vers le bas, ce sont les racines. Il faut qu'elles soient enracinées dans une bonne terre pour que la partie qui pousse vers le haut puisse vivre. Et la partie qui pousse vers le haut, elle reçoit du soleil la lumière et l'apporte aussi à la plante. Donc les deux parties sont absolument nécessaires. Les racines et la partie qui reçoit le soleil vers le haut. Et il dit là, soyez enracinés, fondés en Christ. Et lui, il est aussi le soleil de notre justice. Donc il est à la fois le soleil, il est le terreau sur lequel on doit s'enraciner. Et un tout petit peu plus loin, il dit au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » En Jésus habite toute la plénitude de Dieu et nous avons tout en lui. Et Jésus veut que nous le connaissions davantage. Et ce soir, je voudrais insister sur un aspect du caractère de Jésus qui est la douceur et la paix. Jésus est appelé le prince de paix. Il veut faire de nous des enfants de paix. Et Jésus est rempli de douceur. Vous ne voyez jamais dans les évangiles Jésus excité, nerveux, fébrile, faisant en même temps toutes sortes d'activités pour Dieu, et puis arrivant là complètement surmené. Il a connu la fatigue, il a connu la faim, la soif, mais vous ne voyez jamais Jésus
nerveux, excité, en train de faire son programme et puis tout énervé si c'est pas respecté, s'il y a des choses qui viennent et qui le gênent. Toujours dans la paix parfaite. Il était dans la paix parce qu'il savait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, le Fils éternel, était dans l'amour parfait du Père. Il avait dans la prière un contact permanent avec Dieu, son Père. Il connaissait le plan du Père pour sa vie. Chaque jour, il le remettait au Père, puisqu'il dit à chaque jour suffit sa peine. Et donc, dès le matin, le Seigneur remettait la journée à son Père. Et il savait que son Père avait un plan pour lui, pour tous les moments de la journée, et ça gardait son cœur en paix. Vous ne voyez jamais Jésus surexcité. C'est la raison pour laquelle, quand je vois certaines réunions chrétiennes où c'est la surexcitation, où c'est la foire d'empoigne, où c'est le cirque, eh bien je sais que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit ne dirige pas ces réunions-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais des réunions où il y a de l'enthousiasme, de la joie et où on peut même sauter de joie et chanter pour le Seigneur, mais je ne parle pas de cette joie-là, je parle d'une surexcitation charnelle, des cris, des hurlements, de l'excitation physique où on sent manifestement que ce n'est pas la douce colombe du Saint-Esprit qui est en train de travailler. Parce que Jésus est doux et humble de cœur, il n'éteint pas le lumignon qui fume, il n'élève pas la voix pour crier dans les rues. Vous voyez jamais Jésus surexcité, jamais Jésus en train de crier, d'élever la voix. Et le Seigneur veut que nous soyons comme lui, doux, paisibles et humbles de cœur. Vous savez, ce qui est le plus important pour le Seigneur, c'est pas que nous fassions des miracles, des prodiges, des signes et des guérisons. Il nous appelle à faire ça. Et il nous dit, celui qui croit en moi va faire les mêmes choses que moi. Et des plus grandes encore. Mais ce qui fait le plus plaisir au Seigneur, c'est un cœur doux, paisible, qui est dans la foi et dans l'obéissance. Et qui se confie en lui totalement et complètement dans la paix et le repos et la tranquillité. Ça, c'est quelque chose qui plaît le plus à Dieu. On peut être dans une activité très grande pour le Seigneur. On peut avoir un grand ministère d'apôtres, de prophètes dans le monde entier. Mais le Seigneur veut que même dans l'exercice de ce ministère, on soit toujours dans la paix, jamais pressé, jamais surexcité, toujours à temps, toujours au bon moment, faisant exactement ce que Dieu veut que nous fassions au bon moment. Dieu se hâte de faire son œuvre, mais il n'est jamais pressé au sens où nous le sommes. Nous, dans le monde, c'est la vitesse qui compte. Toujours plus vite, toujours plus rapidement, toujours plus fort, toujours mieux. Dans le royaume de Dieu, c'est la paix, la douceur, la joie qui nous permettent d'atteindre l'objectif du Seigneur. Comme Jésus l'a fait. Jésus se levait très tôt le matin, quelquefois il se couchait tard le soir, quelquefois il dormait même pas la nuit. Mais il était toujours là où le Père le voulait, donc jamais surmené, jamais excité à faire les choses du Seigneur. J'aurais bien insisté ce soir sur l'importance qu'il y a à garder la paix en toutes choses, à ne jamais être énervé, à ne jamais être excité, à ne jamais être surmené, même dans l'œuvre du Seigneur, mais surtout dans nos tâches quotidiennes de la vie. Vous savez que la plupart du temps, nous ne sommes pas en train d'accomplir une grande chose ou un exploit pour le Seigneur. La plupart de notre temps est consacré à des petites choses de la vie de tous les jours. À des petites choses toutes simples et humbles. Travailler au bureau, travailler à l'atelier, passer le balai dans la cuisine, faire la vaisselle, ou bien aller bêcher le jardin, ou bien s'occuper de petites choses comme ça, changer la couche du bébé, etc. Toutes les multitudes de petites activités de la vie de tous les jours des hommes et des femmes qui appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous accomplissions ces petites choses dans le calme et dans la paix, comme pour le Seigneur, sans jamais manifester l'excitation et l'énervement qui prouvent que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Chaque fois que nous sommes énervés, nous quittons la communion avec Dieu. Vous avez déjà vu Jésus énervé pour quelque chose?
Le Seigneur a toujours été paisible. Quand on vient le chercher parce que la fille de Jaïr était mourante, Jaïr, lui, est venu, « Seigneur, viens vite, elle va mourir. » Bon, c'était humain, c'était normal. Jésus se lève paisiblement en disant, « J'irai, je la guérirai, j'y vais. » Quand le serviteur du centenier vient trouver Jésus en disant, « Seigneur, mon serviteur est à la maison, il souffre. » C'était urgent de venir le guérir. Jésus se lève et dit, « J'irai et je le guérirai. » Il y va tranquillement. Il ne prend pas ses jambes à son cou pour dire, « Il y a un besoin urgent, vite. » Il y va paisiblement. Et quand le centenier lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement une parole. » Le Seigneur dit, « D'accord, qu'il te soit fait selon ta foi, va, ton serviteur est guéri. » Il a vu que la foi de cet homme était suffisante pour qu'une parole le guérisse à distance. Il l'a fait dans la paix. Vous voyez toujours Jésus marcher dans la paix, répandre la paix autour de lui, répandre le calme et la douceur qui sont les fruits de la confiance en Dieu, de la foi, qui sont les fruits de la justice du Seigneur aussi. Dans Matthieu 11, verset 28, Jésus dit à ses disciples, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Voilà la description des hommes d'aujourd'hui. Fatigués et chargés, écrasés par toutes sortes de poids et de fardeaux. Mais vous savez qu'on peut avoir énormément de soucis, de problèmes, comme l'apôtre Paul, qui quelquefois même désespérait de conserver la vie, mais avoir le cœur dans une paix parfaite parce qu'on sait que Dieu dirige notre vie et que c'est lui qui conduit toutes les circonstances de notre vie, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que rien, quand nous aimons le Seigneur et que nous lui faisons confiance, que rien de ce qui nous arrive n'arrive sans la volonté du Seigneur et la permission du Seigneur pour nous, pour accomplir un but précis dans notre vie qui correspond au plan du Seigneur. Nous n'avons pas l'intelligence du Seigneur. Lui, il comprend tous les aspects de notre vie. Il voit notre passé, il voit notre hérédité, il voit les circonstances de notre vie, il connaît le plan qu'il a pour nous. Il connaît tout ça et donc il a prévu quelque chose pour nous aujourd'hui, mais nous ne voyons pas l'ensemble des choses. On ne voit pas l'ensemble du tableau. Lui le voit et il voudrait tellement que nous lui fassions confiance pour diriger notre vie pas à pas et jour après jour. Et quand nous avons dans notre cœur la certitude que Dieu s'occupe de nous et que son plan est en train de s'accomplir si nous lui faisons confiance, si nous ne commençons pas à frétiller comme des poissons, à courir à gauche, à droite et à nous énerver en disant qu'est-ce que Dieu fait mais il n'est pas là, il est absent, comme le prophète Élie sur le mont Carmel qui voyait les faux prophètes en train de s'exciter parce que le feu du ciel ne tombait pas et il s'énervait et il se donnait des coups de couteau pour faire couler le sang et il criait et il sautait. Élie était tranquille, puis il leur disait, mais appelez votre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est parti en voyage. Où est-ce qu'il est? Il ne vous entend pas, peut-être criez plus fort. Il savait que son Dieu l'entendait. Il était dans une paix parfaite. Il attendait son moment, le soir, à la tombée de la nuit, à l'heure où on offre le sacrifice dans le temple. Il dit, bon, maintenant c'est mon tour. Verser 7 cruches d'eau bien pleines. Éternel, montre que c'est toi qui es Dieu. Montre à ton peuple que c'est toi qui es Dieu. Le feu du ciel est descendu au bon moment, a consumé tout l'autel, les pierres et tout l'eau, et le peuple a vu la gloire de Dieu. Mais ça s'est passé dans la paix. Après, il a égorgé 850 faux prophètes, mais il l'a fait dans la paix du Seigneur. Amen, parce qu'il était dans le plan de Dieu. Et quelque temps après, quand la reine Jézabel veut le tuer, c'est là qu'il perd la paix du Seigneur, c'est là qu'il s'excite, c'est là qu'il entre en dépression, c'est là qu'il commence à dire « Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus ». Il avait perdu la communion avec Dieu qu'il avait la veille. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos, c'est la paix, c'est le calme, c'est la douceur, c'est tout ce qui est tranquille et doux. Le repos, c'est pas la fainéantise. Le repos, c'est pas le manque d'activité. Le repos, c'est la foi et la confiance en Dieu. Et c'est être parfaitement au bon moment dans le plan du Seigneur. On est dans le repos de Dieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous ne pensez pas que nous, chrétiens, nous avons besoin de repos pour nos âmes? Vous ne pensez pas que bien souvent nous sommes dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'angoisse,
Je ne parle pas de l'angoisse pour l'œuvre du Seigneur et pour le salut des âmes. Je ne parle pas de cette angoisse-là, mais je parle de l'angoisse de ce qui va nous arriver demain ou après-demain. Dans l'angoisse, est-ce qu'on va recevoir ce qu'on a demandé au Seigneur? Dans l'angoisse, est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins? Est-ce qu'il va s'occuper de mes enfants, de mes parents, de ma famille? Est-ce qu'il va les amener à lui? Est-ce qu'il va pourvoir à mes besoins financiers? Est-ce qu'il se rend compte que j'ai une échéance dans quelques temps et qu'il va falloir que je paye? Est-ce qu'il se rend compte que je suis en train de souffrir dans mon corps et est-ce qu'il m'a oublié? On est dans l'angoisse et dans la crainte. Alors que Jésus dit, « Recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous avons besoin de repos, et nous avons besoin de donner du repos à nos frères. Parce que bien souvent, nous aussi, nous sommes des sources d'énervement et d'excitation qui sont des fardeaux pour nos frères autour de nous. Je ne parle pas des gens du monde. Bien sûr, si nous sommes des sources d'excitation et d'énervement pour les gens du monde, ils vont dire « Mais où est son Dieu? Quelle différence avec moi qui ne connais pas son Dieu ?» Mais avec nos frères bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que bien souvent nous ne sommes pas des sources d'énervement, d'excitation, d'épuisement, alors que nous devrions leur donner du repos aussi? Si nous étions dans le repos de Dieu, on communiquerait ce repos aux autres et cette paix. Et là, je parle des choses les plus concrètes de la vie de tous les jours. Des petites choses de la vie de tous les jours, de nos relations personnelles entre mari, femme, frères et sœurs, dans la vie de tous les jours. Combien nous avons besoin d'apprendre du Seigneur, de recevoir ses instructions, car il est doux et humble de cœur. Il veut faire de nous ses enfants doux et humbles de cœur qui répandent la paix autour d'eux. Rien que par leur présence, sans rien dire, surtout sans rien dire, la paix. On n'a pas besoin toujours de parler pour répandre la paix. On peut dire une parole à propos qui va faire du bien, qui va être un baume pour l'âme. Ça oui, d'accord, disons-la. Mais simplement par le rayonnement de la paix de Dieu qui est dans nos cœurs, qui se répand comme une nuée rafraîchissante, une rosée qui se répand et qui fait du bien. On peut la sentir et la toucher spirituellement. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia Jésus. On a besoin de repos, de repos physique, de repos spirituel. On a besoin de repos. De repos. Dans le Seigneur. Prenons le temps de nous reposer, dans tous les sens du mot. Prenons du repos. Et avant tout, prenons du repos spirituel en Jésus, dans sa communion à lui. Parce que quand on est dans la présence du Seigneur, et dans sa présence manifestée, on est dans une paix parfaite. Jésus est la paix. Quand Jésus se manifeste, c'est la paix qui envahit nos cœurs. On sait qu'on est devant celui qui domine sur l'univers entier, qui tient entre ses mains toute la puissance de l'univers et qui nous aime. Qu'est-ce qui peut lui échapper au Seigneur? Il nous aime et il a toute puissance de l'univers est dans ses mains. Il a vaincu Satan, il a vaincu la puissance de l'ennemi, il a tout mis sous ses pieds, il a versé son sang pour nous, il est sur le trône le plus élevé dans les cieux, il tient l'univers entre ses mains et il nous aime. Qu'est-ce qui peut nous arriver? S'il nous arrive des choses qui nous semblent inquiétantes, difficiles, qui nous semblent angoissantes, mais est-ce que nous oublions que Jésus qui nous aime tient notre vie entre ses mains et qu'il a tout entre ses mains? Si nous lui faisons un peu confiance, nous allons voir sa gloire se manifester. Tandis que si nous tombons dans le doute et l'incrédulité, non seulement nous attristons le cœur du Seigneur, mais nous l'empêchons d'agir. Alors qu'il avait tout entre les mains pour intervenir. Il ne va pas violer notre liberté, il est trop respectueux de notre liberté. Si nous préférons nous énerver à tourner en rond comme un ours en cage, cherchant la sortie désespérément, il va nous laisser tourner le Seigneur jusqu'à ce qu'on se fatigue vraiment et qu'on vienne à ses pieds en disant « Seigneur, pardon, pardon Seigneur, j'ai compris maintenant, je te laisse agir. » Et si les choses tournent autrement que ce que j'avais pensé, Seigneur, je sais que malgré tout tu es à l'œuvre. Que ce soit ta volonté parfaite
ou que je sois à côté dans l'erreur et que tu aies permis certaines choses pour me remettre dans les rails, je sais que tu es à l'œuvre, Seigneur. Moi, je t'aime et je veux que tu fasses ta volonté dans ma vie. Alors la paix de Jésus commence à remplir mon cœur. Et j'entre dans son repos, tranquille. Dans le passage où Jésus rend visite à Marthe et Marie, dans Luc 10 au verset 38, quand Jésus va visiter la maison de Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, c'était Béthanie, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Voyez l'énervement, l'excitation, la pique contre sa sœur, et puis même la pique contre Jésus. Elle arrive énervée, elle avait beaucoup de travail, donc elle était surmenée, elle était toute seule à servir, et elle dit « Mais Seigneur, enfin quoi ?» Elle reproche au Seigneur Jésus de ne pas dire à sa sœur Marie de l'aider. Et elle reproche à Marie de la laisser travailler toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, et je vois là le calme et la paix du Seigneur quand il parle. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il ne nous décrit pas, nous aussi, ce que nous faisons bien souvent. Même dans le service du Seigneur, parce que Marthe était en train de servir le Seigneur là. Et dans le service du Seigneur, nous nous inquiétons et nous nous agitons pour tellement de choses, alors qu'une seule chose compte, être au pied du Seigneur à écouter sa voix. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Les autres choses sont utiles. Mais elles ne sont pas nécessaires, forcément. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est nécessaire. Donc évidemment, Dieu veut que nous nous engagions dans un service, dans un ministère pour lui, mais ça ne sera pas efficace si nous n'avons pas commencé par passer du temps au pied du Seigneur pour recevoir ses instructions et surtout recevoir sa paix. On ne peut pas commencer à s'engager dans le service du Seigneur si on a le cœur rempli d'inquiétude, et si on a le cœur rempli d'agitation, la paix, parce que Jésus nous a parlé, Jésus nous a expliqué la situation, Jésus nous a dit ce qu'il voulait qu'on fasse, on est tranquille, on y va maintenant. Marie a choisi la bonne part, qui était d'être au pied du Seigneur et d'écouter sa voix, qui ne lui sera point ôtée. Alors Marthe, bouche fermée. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, Marthe, enfin, elle a dû retourner à ses affaires, ou peut-être qu'elle s'est elle aussi assise au pied du Seigneur, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, Jésus lui avait parlé pour la calmer. Marthe, Marthe, ça suffit. Tu t'agites trop, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses qui ne valent pas la peine, viens à mes pieds comme Marie. Marie était une femme qui avait compris ce que c'est qu'aimer vraiment le Seigneur. Je voudrais vous lire un passage dans Jean. Jean chapitre 12, et au verset 1er. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, son ami, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. C'est bizarre de lire ça, hein. Lazare qui avait été mort, on voit pas ça souvent dans les biographies des gens. Tiens, un tel, voilà, vous avez un tel là, c'est celui qui avait été mort et puis il est revenu à la vie. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Marthe, toujours active dans le service. Mais je pense qu'elle avait écouté la leçon de Jésus, parce que là, on ne la voit pas rouspéter. Elle servait, point. Elle devait être en paix. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, les deux sœurs, ayant pris 1 livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Vous vous rendez compte, 1 livre
Un demi-kilo de parfum de grand prix. Il y en avait pour près de 300 deniers. Un denier, c'était le salaire d'un ouvrier pour un jour. Donc ça fait en gros 60 à 70 000 francs de parfum qu'elle a, entre guillemets, gaspillé pour le Seigneur. Parce que les autres ont dit, c'est gaspillé ça. Ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Apparemment, d'après la sagesse des hommes, Marie faisait toujours les choses de travers pour les hommes. Quand il fallait servir et travailler, elle était aux pieds de Jésus, elle ne faisait rien. Et pourtant, Jésus l'a approuvé en disant, c'est ça que tu dois faire. Et puis, quand Marthe servait, Marie arrive avec une livre de parfum de grand prix, le casse et le renverse sur la tête et les pieds de Jésus. Et les autres disent, mais enfin, c'est du gaspillage. Vous vous rendez compte, on aurait pu le donner aux pauvres. Voilà le service du Seigneur. Marie a gaspillé tout ce parfum pour le Seigneur et c'était la volonté du Seigneur. Parce qu'elle faisait un acte prophétique et elle le faisait par amour pour son Seigneur. Elle aurait tout donné. Peut-être que c'était la chose la plus précieuse qu'elle avait. Peut-être comme les femmes le faisaient à l'époque, elle gardait ça pour son mariage ou pour une grande occasion ou pour le reste de sa vie. Elle a pris ce qu'elle avait de plus précieux, une livre de parfum de grand prix, elle l'a cassé et puis elle a répandu tout sur Jésus. Jésus ne s'est pas énervé, Jésus ne lui a pas fait de reproches. Il a approuvé de tout cœur parce qu'il a vu le cœur de Marie qui était rempli d'amour pour lui. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et Jésus dit dans les autres évangiles, partout où l'évangile du royaume sera prêché, on racontera ce que cette femme a fait pour moi. Partout. Donc, ça comptait beaucoup pour le Seigneur de voir une femme qui passait du temps à ses pieds pour écouter son enseignement et qui a répandu tout ce qu'elle avait de précieux sur les pieds du Seigneur et sur sa tête. Et Jésus l'a approuvé. Je suis sûr que Marie avait dans son cœur une autre paix que celle de sa sœur Marthe. Marie avait compris ce que c'est que le joug du Seigneur et d'être dans le repos du Seigneur. Parce qu'elle avait un grand amour pour Jésus et elle voulait la présence de son Seigneur avant tout. Lui donner tout ce qu'elle avait de précieux dans sa vie et tout son cœur, en fait, était pour Jésus. Et Jésus, ça l'a touché beaucoup plus que ce que faisaient tous les autres pour le servir. C'est ça qui a touché le cœur du Seigneur. Il a dit ce qu'a fait cette femme, le monde entier, jusque dans l'éternité, puisque la Bible, même dans le ciel après, elle y sera toujours la Bible. Jusque dans l'éternité, on racontera ce que cette femme a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Est-ce qu'elle a gagné 100 millions d'âmes pour Jésus? Est-ce qu'elle a gagné un pays, une ville pour Jésus? Est-ce qu'elle a fait des miracles et des prodiges pour Jésus dans l'excitation des réunions où on ne sent pas la paix du Seigneur? Non, rien de tout ça. Elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux. Elle l'a offert au Seigneur et s'est mise à ses pieds pour essuyer avec ses cheveux ses pieds. Et ça a touché le cœur du Seigneur Jésus. Comme ça le touchait qu'elle passe du temps à ses pieds au lieu de s'occuper de toutes les choses urgentes qu'il y avait à faire tout autour de lui. Alors, il n'y a pas une leçon pour nous, là. Il y a les affaires de notre vie. Bon, le Seigneur veut qu'on les fasse, le travail, les chants, tout ça. Le Seigneur veut qu'on les fasse. Il ne nous appelle pas à être des paresseux. Mais si nous faisons toutes ces choses comme pour Dieu, comme si c'était pour Jésus, et si nous les faisons en gardant notre cœur au pied du Seigneur Jésus, nous allons d'abord les faire, ces choses, dans la paix, bien les faire,
sans contrainte, sans énervement, comme il faut. Nous allons les faire dans la paix et nous allons les faire au pied du Seigneur Jésus, les yeux fixés sur lui, sans couper le contact avec le Seigneur Jésus. Et là, constamment, nous allons recevoir la présence et la parole du Seigneur dans tout ce que nous allons faire. Tu peux être en train de bêcher ton jardin, tu peux être en train de couper tes vignes, tu peux être en train de faire ta vaisselle, tu peux être en train de faire ton repas ou ta classe. Est-ce que quelque part en toi, il y a le fond de ton cœur qui est toujours en contact avec le Seigneur? En permanence. En permanence, sans oublier que tu es en sa présence, à ses pieds, et simplement en ayant conscience de sa présence. Ça lui fait plaisir, ça. De savoir, parce qu'il voit tout, de savoir que j'ai conscience de sa présence et que je pense à lui, dans la paix. Si j'ai constamment conscience de sa présence, je vais être dans la paix. Je ne vais pas m'énerver s'il m'arrive quelque chose de bizarre, d'imprévu. Je ne vais pas sortir de mes gonds. Je ne vais pas m'énerver. Ça vous arrive de vous énerver? Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose compte. Marie a choisi la bonne place, elle ne lui sera pas ôtée. Est-ce que nous voulons choisir la bonne place? Être au pied de Jésus du matin au soir. Pas seulement au moment où nous allons nous enfermer dans notre chambre pour prier, mais du matin au soir, être en esprit au pied de Jésus. Dans la paix, dans le repos. Parce que quand je suis avec lui, mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi et vous aurez du repos pour vos âmes. Je peux rester dans ce repos en étant toute la journée au pied du Seigneur, en lui parlant toute la journée, en ayant confiance en lui, en n'oubliant pas que lui ne m'oublie pas, en n'oubliant pas qu'il me chérit plus que tout au monde puisqu'il a donné toute sa vie pour moi. Il a tout accompli, pas pour lui, pour moi. Il m'aime d'un amour éternel, je suis son enfant chéri, qu'il veut bien sûr émonder, façonner, mais je suis son enfant chéri. Le Seigneur ne sait pas ce que c'est que le rejet. Enfin, il a connu le rejet, lui, et aujourd'hui on le rejette encore beaucoup. Mais lui ne va pas rejeter son enfant qu'il aime et pour lequel il a donné sa vie. Il me chérit. Je suis la prunelle de ses yeux. Je ne suis pas un laissé pour compte, abandonné, rejeté parce que je ne suis pas intéressant pour Dieu, je n'ai pas de qualité, je ne suis pas beau à voir, je suis sale, tout ça. Jésus est venu me chercher alors que j'étais dans mes péchés jusqu'au cou et en au-dessus. Alors à combien plus forte raison, maintenant qu'il m'a sorti de tout ça et qu'il m'a établi dans son royaume, qu'il m'a lavé par son sang et qu'il s'occupe de moi, à combien plus forte raison il veut que son plan s'accomplisse pour ma vie et que je garde le cœur en paix parce qu'il tient ma vie entre ses mains. Et si je lui fais confiance, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prévu dans son cœur pour moi s'accomplira. La seule chose et la seule personne qui peut l'empêcher de réaliser sa volonté, c'est moi et mon incrédulité. C'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention à la plus petite réaction de doute ou de crainte dans mon cœur. Ça attriste le Seigneur beaucoup plus que les clous qui ont été plantés dans ses mains. Moi, je le crois en tout cas. Peut-être que ça vous semble fort d'entendre dire ça, mais il a souffert d'avoir les clous et d'avoir ces souffrances horribles sur la croix. C'est des souffrances épouvantables. Mais vous ne pensez pas que les plus grandes souffrances du Seigneur sont dans son cœur, de voir qu'il est rejeté, qu'il n'est pas compris, qu'on ne vient pas à ses pieds, que nous, ses enfants, nous ne lui faisons pas confiance. Et que nous ne cherchons pas vraiment à le connaître, à nous approcher de lui pour le connaître mieux. Lui qui a en lui toute la plénitude de la divinité, qui nous aime d'un amour éternel, qui est prêt à nous guérir, à nous faire du bien, à nous délivrer, à nous remplir de sa présence et de sa paix. Ce soir, le Seigneur veut nous rappeler ça
pour que notre cœur soit envahi de paix et de douceur. Le manque de douceur, la dureté, le manque de douceur, ça ne fait que refléter un manque de communion avec le Seigneur. Quand je suis en communion avec celui qui est doux et humble, je suis doux moi-même. Je ne vais pas avoir des réactions dures. Donc c'est une invitation à m'approcher encore plus près de lui. Ésaïe 32. Ce chapitre 32 nous parle du moment où le Seigneur va régner sur la terre et où ce règne sera pleinement manifesté. Quand il dit au verset 16, Ésaïe 32, 16, « Alors la droiture habitera dans le désert, la justice aura sa demeure dans le verger, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. » Là, la forêt et la ville sont l'image de ce monde qui ne connaît pas Dieu. « Heureux vous qui semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. » Moi, je vois un tableau bucolique et paisible là. Paisible. Je crois que le Seigneur veut constamment rappeler à ses enfants qu'ils doivent être des enfants de calme et de paix, de douceur et de tranquillité dans les plus petites choses de la vie. Il ne s'agit pas d'aller courir le monde à gauche à droite pour faire des convertis, d'aller programmer des réunions à grands coups d'énervement et de choses bruyantes. L'œuvre du Seigneur se fait dans la paix. Regardez Jésus, regardez le ministère de Jésus, regardez comment il a fait. Faisons comme lui. Il a tout fait dans la paix, dans le calme et dans la puissance de son esprit. Moi, je rêve de voir des réunions chrétiennes où on verrait les serviteurs de Dieu annoncer l'évangile dans la puissance, mais dans la paix, dans la force et dans la paix, où je verrais les serviteurs de Dieu imposer tranquillement la main aux malades et les malades guéris instantanément des plus grandes maladies et des plus grandes infirmités dans la paix, comme Jésus le faisait. Au lieu de sauter, de crier sur l'estrade, de commencer à lier, à hurler, à chasser les démons, et puis à dire « Allez, allez, lève-toi debout !» Comme je l'ai vu de mes yeux. Dans la paix, sans théâtre, sans cinéma, sans rien, rempli de la présence et de la puissance du Seigneur. Sois béni au nom du Seigneur. Lève-toi et marche, comme Jésus le faisait. Vous voyez Jésus hurler et crier devant un malade et devant un paralytique pour l'effrayer, accomplir les œuvres du Seigneur dans la paix, dans la puissance de Dieu. Alors là, ça va frapper le cœur des gens. Moi, je demande au Seigneur ça pour moi, Seigneur. Je veux voir tous les malades guéris, mais dans la paix, Seigneur. Ça ne veut pas dire dans le calme des églises mortes, mais je veux dire sans théâtre, sans cinéma, sans manipulation psychologique, sans travail de l'âme, par l'Esprit du Seigneur, dans le calme et la confiance. Il dit là, l'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Dans Ésaïe 30, verset 15, ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc la force venant du calme et de la confiance. C'est pas l'inverse, hein. C'est pas le calme et la confiance qui vient de la force. C'est la force qui vient du calme et de la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, que viendra votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, votre délivrance, votre guérison. Tranquillité, repos, calme, confiance. Ça ne vous parle pas de douceur et de paix dans la présence du Seigneur? Quand Jésus vient, tout se calme. Jésus apparaît, la tempête se calme. Il accomplit son œuvre dans la paix. Mais
Vous ne l'avez pas voulu. Moi, j'ai conscience de la présence du Seigneur au milieu de nous, de ce Jésus que nous aimons et que nous adorons. Il est là présent, puisque là où 2 ou 3 sont réunis, il se tient. Et je crois que ce soir, il veut remplir nos cœurs de sa paix, de sa tranquillité, de son repos. Est-ce que nous sommes prêts à nous décharger, mais vraiment, de nos soucis, de nos problèmes, de nos énervements, de nos angoisses, à ses pieds bénis pour lui dire « Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as un plan pour ma vie. Je veux que ce plan s'accomplisse, le tien, Seigneur, pas le mien. Remplis mon cœur de ta paix, de ta douceur, de ton calme, de ton repos spirituel, pour que je sois vraiment bouillant pour toi dans la confiance. Dans le psaume 91, au début du psaume 91, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand nous nous réfugions à l'ombre de Jésus, nous sommes dans un repos spirituel parfait, nous sommes dans la forteresse imprenable. Si nous sommes énervés, excités, inquiets, nous sommes sortis de la forteresse. Et là, l'ennemi peut nous faire du mal. Mais quand nous sommes à l'intérieur de la forteresse Jésus, à l'ombre du Tout-Puissant, quel mal peut nous arriver? Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous voyez comment commence ce psaume? Il commence par un tableau merveilleux de repos, de calme et de confiance d'une âme qui est dans la forteresse de son Dieu, qui sait que son Dieu l'aime et qu'il a étendu sa tente sur lui. Dieu a construit sa tente là sur moi et il est là au milieu de la tente avec moi. Et tout le reste du psaume sont des promesses de délivrance, de secours. Tu ne craindras rien, etc. Et il dit à la fin, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui. Dans la détresse, tu seras dans un repos parfait, parce que Jésus a mis sa tente sur toi. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tout ça parce que tu es venu au pied du Seigneur Jésus dans son repos et dans sa paix. Tu t'es rappelé qu'il t'aimait et qu'il avait pris ta vie entre ses mains. Tu as laissé sa paix et son repos, la paix du prince de la paix, t'envahir. Ton cœur est dans la paix, même dans la détresse et dans l'angoisse et dans le combat, parce que il parle de contagion, de peste, de combat, que 10 000 tombent à ton côté, etc. Donc, ce n'est pas un environnement extérieur paisible. Des combats, la peste, la contagion. Mais au milieu de tout ça, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dieu est avec moi, je ne craindrai rien. Il me délivrera, il me protégera. Alors que si je me déguise pour aller au combat en disant « ils ne vont pas me voir », la flèche de l'ennemi va pénétrer dans le défaut de la cuirasse et ça sera fini. Mais je pourrais être en plein milieu du combat dans la paix du Seigneur, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, dit le Seigneur. Donc mon cœur est en paix. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons en paix, parce que la foi va avec la paix. Il n'y a pas de cohabitation entre l'inquiétude et la foi, ça ne va pas ensemble. N'attristons pas le cœur du Seigneur en étant agités comme des poissons hors de l'eau. Mon Dieu s'occupe de moi. Je voudrais planter ça dans votre cœur ce soir par le Saint-Esprit. Laissez, au moment même où je vous parle, laissez la paix du Seigneur remplir votre cœur. Laissez tomber les soucis, les problèmes. Laissez tomber l'inquiétude pour un tel ou une telle, ou demain, ou après-demain. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a un plan pour toi. Demain matin, quand tu vas te lever, tu dois savoir et te rappeler en ouvrant un œil que Dieu a un plan pour toi dans cette journée. Si tu lui abandonnes tout
Et si tu le laisses faire, d'abord tu vas sentir la paix du Seigneur, et puis sa joie rentrer. Tu vas être dans la joie. Comment tu peux t'inquiéter si tu te rappelles que Dieu a un plan pour toi? Tu dis, Seigneur, c'est dans ton plan que je veux rentrer. S'il y a quelque chose d'imprévu qui se passe par rapport à ce que moi j'avais imaginé, je ne vais pas m'inquiéter, Seigneur. Toi, tu as un plan pour moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter d'avoir leur plan dérangé. Ils entrent tout de suite dans une nervosité terrible parce qu'ils avaient prévu quelque chose et il se passe un petit quelque chose qui va déranger leur plan. Et tout de suite, on sent la tension. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il t'arrive un imprévu, la seule chose que tu dois te poser comme question dans ton cœur, c'est Seigneur, est-ce que je suis en toi? Est-ce que j'ai gardé ma position en toi, de calme et de confiance? Est-ce que je suis en toi? Je ne suis pas dans le péché, Seigneur, je suis en toi, je suis en paix, je t'aime. Cette chose qui m'arrive là va concourir à mon bien. Tu vas te glorifier dans cette chose. Ton esprit va me conduire pour me montrer ce que je dois faire maintenant. Aller prier, aller faire telle démarche, aller faire quoi que ce soit d'autre. Seigneur, tu agis et tu me conduis. Entraînons-nous à cela dès le matin, jusqu'au soir. Et vous allez voir la paix qui va être dans nos cœurs et la paix que nous allons répandre autour de nous. Plus de colère, plus d'animosité, plus d'énervement dans les foyers, dans les maisons, le paradis sur terre. Ça vous intéresse comme programme? Moi, je sais que ça intéresse beaucoup le Seigneur. Nous devons nous repentir, bien-aimés, de notre agitation et de notre manque de pratique de la présence du Seigneur dans sa paix. Même au milieu de toutes nos activités, garder le contact avec lui, notre cœur dans son cœur, nos yeux sur lui, sa parole dans nos cœurs, la joie et la paix confiante, et faisons toutes nos petites tâches de la journée bien, comme pour lui. Pas pour être vu des hommes, ou qu'on nous complimente, ou qu'on dise « Ah, quel homme et quelle femme ». Non, pour le Seigneur. Donc on ne sera pas pressé, on ne sera pas énervé, on va tout faire tranquillement. Faisons notre travail tranquille, sans jamais nous presser. Dès que tu commences à te presser, tu as quitté la présence du Seigneur. Tu as accepté trop de choses, trop de fardeaux que le Seigneur ne voulait pas te voir prendre. Tu as quitté la présence du Seigneur, tu n'es plus dans son plan. Avec le Seigneur, tu n'es jamais pressé. Si tu es pressé, c'est que tu as passé trop de temps à faire des choses que le Seigneur ne voulait pas que tu fasses. Alors, du coup, il ne t'en reste plus assez pour les choses qu'il veut que tu fasses et tu sens la pression monter. Non. Une seule chose compte. Laquelle? Que tu sois au pied du Seigneur. Du matin au soir. Et du soir au matin. Seigneur, je m'endors en paix. Je me confie en toi pour la nuit qui vient. Je te remets la nuit. Et je m'endors en paix parce que je sais que c'est toi qui veilles sur mon sommeil. Sur mes rêves, sur tout mon sommeil. Tu vas encore travailler pour me faire du bien pendant la nuit. Psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Jésus est là. Et au verset 9 du psaume 4, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Parce que tu es là, et je le sais. Et nous sommes la demeure du Seigneur. Il est là en permanence. Même si nous avons l'impression qu'il dort quelquefois, il est à la poupe et il dort, et la tempête fait rage. Mais il ne dort que d'un œil, le Seigneur. C'est-à-dire, il nous donne l'impression qu'il dort parce qu'il ne nous parle pas ou il ne se manifeste pas. Mais il est bien là, et il a l'œil sur nous. C'est pas parce qu'il ne se manifeste pas qu'il ne s'occupe pas de nous. Il est là,
Et au lieu d'aller le réveiller en disant « Seigneur, tu t'occupes pas de moi, je suis en train de périr, je vais me noyer. » Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Je suis là, moi, dans le bateau. Dis-moi simplement d'intervenir, je suis là. Il se lève et d'une parole, il arrête la tempête. Si ils avaient gardé cette confiance dans le Seigneur, mais le Maître est là, qu'est-ce qu'on risque? Le Maître est là. Dans les pires moments, il est là. Dans les meilleurs moments, il est là. Et il veut me faire atteindre son but, qui est de devenir comme lui et de répandre sa parole et sa paix autour de moi. Il veut non seulement que j'annonce sa parole, mais que je répande son parfum autour. Je dois être une lettre vivante écrite par Jésus. Pas seulement une parole que je donne autour de moi, qui est une parole de vie, mais il veut que moi, je sois une lettre vivante écrite par lui. Donc quand les gens me voient, ils voient Jésus au travers de moi, ils voient sa paix dans mon cœur, ils voient son calme, ils voient la confiance, et je vais les amener dans la bonne direction. Bien souvent, je pense que le Seigneur éprouve une grande joie simplement quand je viens en sa présence. Ça me fait du bien de le savoir, ça. Que je ne vais pas être un gêneur pour le Seigneur quand je viens en sa présence. Je sais qu'il attend. Il attend que je vienne dans sa présence. Comme Dieu, dans le jardin d'Éden, appelait Adam qui avait coupé la communion avec lui. « Adam, où es-tu? Viens. » Alors il t'appelle, toi, par ton nom, par ton prénom. Il dit « Viens en ma présence, viens. J'ai quelque chose de bon à te donner. » Seigneur, nous venons vraiment dans ta présence, à tes pieds bénis. Je veux faire comme Marie, Seigneur, me mettre à tes pieds, je veux verser sur ta tête et sur tes pieds le meilleur parfum de mon amour, de mon adoration, de ma prière, de ma louange. Je veux te redire ce soir, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux, parfait, toujours calme, toujours maître des circonstances, maître des éléments, maître de la vie, de la mort, de l'univers. Maître de ma vie, Seigneur, je veux vraiment te louer et te bénir. Je veux me rappeler ces choses ce soir encore, Seigneur. Ouvrir mon cœur à l'action de ton esprit et te demander de me remplir encore de ta paix parfaite, de ta foi, de ta confiance, de ta joie de savoir que tu m'aimes et que tu t'occupes de moi. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs, fais de même. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Déverse ton esprit de paix, de douceur, d'amour, de repos. Donne du repos à ceux qui sont fatigués et chargés. Maintenant, Seigneur, par ton esprit, donne du repos aux âmes, au corps, au cœur. Déverse l'huile bienfaisante de ton esprit et le vin de ton esprit sur toutes les plaies. Seigneur, déverse ton huile. Fais du bien, Seigneur. Je t'en prie, au nom de Jésus, Père.